Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous viens enfin avec les réalisations que j'ai faites lors de l'anniversaire de mes enfants. Donc c'est un buffet pour le coup 100% salé. Je ne vous ai pas montré le sucré puisque je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais si vous voulez que je vous montre comment j'ai réalisé mes tartelettes ou mes muffins, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. Donc là, j'ai essayé vraiment de faire des choses différentes. Ça a énormément plu. J'ai pu tout conserver pendant 24 heures. Donc j'ai pu tout faire la veille et pas besoin de se fatiguer le jour même. C'est très facile. Les ingrédients sont des choses que vous trouvez très facilement et ça se conserve très très bien. Je vous laisse donc du coup avec les réalisations. Je commence la réalisation de ces petits canapés que j'ai fait en deux parties. Donc pour ça, j'ai besoin d'olive noire, un filet d'huile d'olive, des anchois et des gousses d'ail. Donc je viens bien mélanger le tout, bien hacher le tout. Ensuite, j'ai pris du pain de mie complet. Alors, vous pouvez prendre du pain de mie blanc comme vous voulez. Et je suis venue l'aplatir avec mon rouleau à pâtisserie et du pain de mie sans croûte, bien sûr. Une fois que c'est fait, j'ai mis ma tapenade sur un des pains. Et ensuite, je vais mettre une autre couche de pain par-dessus. Je vais venir mettre mon fromage. Donc, moi, j'ai pris fromage ail et fines herbes, mais vous prenez le fromage à tartiner de votre choix. J'ai remis encore de la tapenade sur un autre morceau de pain et ainsi de suite. Donc vous faites 2 étages. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du pain pour burger pour que ça donne de la couleur. Et ainsi de suite, je vais faire tous mes pains. Une fois que j'ai fini, je vais tout mettre au frais pendant un minimum de 4 heures pour que ça se tienne bien et que le pain absorbe bien la tapenade, le fromage et que ça donne un meilleur goût. Donc un minimum de 4 heures, mais vous pouvez les laisser jusqu'à 24 heures. Voilà, ça c'est le lendemain. Donc le lendemain, je les ai sortis, j'ai enlevé le film alimentaire et je suis venue les découper à la taille souhaitée. Je prends ensuite des tomates cerises que je vais venir couper en deux. Je tartine ensuite chaque petit pain avec de la tapenade d'olive et ensuite je vais prendre un petit picot dans lequel je vais mettre une tomate cerise avec du fromage et voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite on passe à la deuxième réalisation, donc c'est encore des petits canapés et cette fois-ci c'est avec une tapenade d'olive verte. J'ai décidé de le faire au Thermomix parce que ça n'était pas bien mélangé la fois suivante, donc pareil j'ai mis des olives vertes, un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est mixé, je prends ensuite le pain de mie complet comme pour la première réalisation et je vais venir l'aplatir avec mon rouleau à pâtisserie. Dans le premier pain, je mets une couche de tapenade d'olive, ensuite une couche de fromage. Alors c'est toujours du fromage ail et fines herbes, vous mettez celui de votre choix et ainsi de suite. Et comme pour la première réalisation, eh bien, je vais les mettre ensuite dans du film alimentaire, bien les emballer et au réfrigérateur. Le lendemain, j'ai sorti mes pains, j'ai enlevé le film alimentaire, je suis venue les tartiner avant de les découper parce que je trouvais que ça faisait gagner énormément de temps. Et ensuite, avec un couteau bien aiguisé, vous venez couper à la taille souhaitée. Cette fois-ci, j'ai pris des tomates cerises avec une crevette. La crevette, pourquoi? Je ne sais pas, je trouvais que ça faisait joli et c'est ce que j'avais au frais. Vraiment, vous pouvez les décorer avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Une olive, par exemple, avec une tomate cerise, ça serait très très bien. Et voici un petit peu ce que ça donne.
Ensuite, on passe à la troisième réalisation qui est très facile à faire, mais vraiment extrêmement bonne. Donc pour ça, j'ai pris du pain de mie, encore une fois, que je suis venue aplatir avec mon rouleau à pâtisserie et j'ai fait des petits cercles avec mon emporte-pièce. Alors moi, mes pains de mie étaient vraiment petits, mais si vous arrivez à retrouver qui sont très grands, comme ça, vous pouvez faire au moins 2 cercles avec. Le reste du pain, je l'ai utilisé plus tard pour un repas. Je ne l'ai pas jeté, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais faire ainsi plein de petits cercles comme ça et direction le four pour que ça grille légèrement. Faites attention de ne pas les oublier au four. Ensuite, j'ai pris mon concombre et je suis venue faire de fines rondelles. Dans mon mixeur, j'ai mis du thon, de la ciboulette, un peu de poivre et du fromage. Alors encore du fromage fines herbes, ail et fines herbes. J'ai bien mélangé le tout. Une fois que j'ai sorti mon pain de mon four, j'ai étalé tous les pains avec du fromage. J'ai ensuite mis mes rondelles de concombre par-dessus et mon mélange de thon fromage par-dessus. Et j'ai mis un petit fil de ciboulette comme vous voyez avec moi. Et c'était vraiment extrêmement bon. Pareil pour cette recette-là, j'ai pu la mettre au frais et ça a tenu jusqu'au lendemain. Est-ce qu'on peut surgeler tout ça? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, au frais, ça a tenu 24 heures sans aucun problème. On passe ensuite à la réalisation de ces verrines aux 3 poivrons. Donc déjà c'est très joli je trouve esthétiquement et en plus de ça c'était extrêmement bon. Alors j'ai pris moi des verres parce que je n'avais plus de verrines avec tout ce que j'ai réalisé. Mais si vous prenez des petites verrines vous pouvez faire des quantités bien plus que ces 4 là. Passons ensuite à la réalisation qui est extrêmement facile. Donc pour ça, vous avez besoin de 2 poivrons verts, un oignon et une cuillère d'huile d'olive. Vous mixez le tout vitesse 5 et ensuite vous mettez le tout à cuire 10 minutes Varoma vitesse 1. Donc si vous mettez ça dans votre casserole, si vous faites cuire le tout dans votre casserole, vous mettez à peu près 20 minutes de cuisson. Et ensuite, je vais tout retirer et réserver. Ensuite, j'ai nettoyé le bol, j'ai mis 2 poivrons jaunes, un filet d'huile d'olive et j'ai mixé le tout. Donc, une fois que c'est fait, je racle les parois et je mets à cuire pendant 10 minutes une fois de plus. Varoma vitesse 1. Si vous faites ça à la casserole, une vingtaine de minutes. Et vous revenez mixer par la suite une fois de plus et vous réservez. Mon robot nettoyé, je vais venir mettre 2 poivrons rouges, 2 gousses d'ail et un filet d'huile d'olive. Je vais mixer le tout et remettre à cuire pendant 10 minutes. Et une fois que c'est cuit, je vais mixer une fois de plus et réserver. Une fois que j'ai nettoyé le bol, eh bien, je viens mettre du fromage nature entre 200 et 250 grammes. Je mets également 30 grammes de lait et je mixe le tout avec un peu de sel et un peu de poivre. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai mes petites verrines. Je mets une couche de poivron rouge, une couche de fromage, une couche de poivron vert, encore une fois une couche de fromage et pour finir, je vais venir mettre une couche de poivron jaune. Et voici, donc ensuite vous les emballez bien, une fois que vous avez fini toutes vos verrines, vous les emballez bien une par une avec du film alimentaire et direction le réfrigérateur. Encore une fois, moi ça m'a tenu 24 heures sans aucun problème. Donc voilà une fois de plus ce que ça donne vraiment dans de petites verrines. Je pense qu'elles auraient été beaucoup mieux. Moi malheureusement encore une fois je n'en avais plus. Mais vraiment essayez-les, vous m'en direz des nouvelles. C'était très bon. Et voici la réalisation suivante. Donc là, vous avez 2 verrines différentes, mais nous, on va commencer par ceux qui sont rouges. C'est du hummus classique avec de la betterave. Donc hummus, c'est le pois chiche.
Dans le mixeur, on va mettre 300 g de pois chiches en conserve cuite et égouttée, 50 g de purée de sésame. Si vous n'avez pas de purée de sésame, eh bien vous venez tout simplement comme moi mixer votre sésame, le jus d'un citron jaune et 1 à 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, 50 g d'eau, du thym frais et vous mixez le tout. Une fois que le tout est bien mixé, vous rajoutez 150 g de betterave cuite en dés et vous venez une fois de plus bien mixer le tout. Moi je trouvais que c'était pas assez mixé, donc j'ai dû remixer un petit peu et rajouter un peu d'huile d'olive. Et voici ce que ça donne. Alors vraiment, ils ont eu du mal à deviner ce que c'était, mais ils n'en ont pas laissé une miette. Donc j'ai mis ça dans des petites verrines bien emballées et au frais jusqu'au lendemain. Passons maintenant aux verrines de moule qui sont juste extrêmement délicieuses et très faciles à faire. On commence par mettre 3 échalotes, une gousse d'ail et on mixe le tout. Ensuite, vous rajoutez 20 g de beurre et vous laissez cuire le tout pendant 4 minutes. À 120 degrés, vous mettez un bouquet garni, un peu de poivre et vous laissez une fois de plus cuire pendant 20 minutes Varoma vitesse 1. Pendant ce temps-là, vous mettez du céleri dans votre Varoma, vous mettez vos moules et vous laissez cuire le tout. D'ailleurs, faites très attention, ne rajoutez surtout pas de sel puisqu'il n'y a pas une grande quantité de sauce et le beurre est déjà bien salé. Nous avons ensuite besoin de 2 jaunes d'œufs, 150 g de lait ribot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le lait ribot, c'est le ben pour ceux qui connaissent, ou alors du lait fermenté. Vous trouvez ça au frais sans aucun problème. Vous mettez un demi citron, enfin le jus d'un demi citron, un peu de curry en poudre et vous mélangez bien le tout. Vous le rajoutez ensuite au reste de la sauce qui est encore dans le bol. Vous faites cuire le tout pendant 15 minutes à 70 degrés vitesse 2. Pendant ce temps-là, je vais venir décortiquer mes moules, mais j'en laisse quand même quelques-unes avec la coquille pour la décoration des verrines. L'étape suivante ne s'est malheureusement pas enregistrée, je ne sais pas pourquoi. J'ai mélangé les moules décortiqués avec la sauce que j'ai mis dans mes verrines et j'ai mis une petite moule en décoration par-dessus et c'était extrêmement bon, vraiment à essayer. Ensuite, je passe à ces petites tartines d'avocat. Dans votre bol du mixeur, vous allez mettre 2 à 3 avocats, un jus de citron vert, du sel et du poivre et vous venez mixer le tout. Alors pour mixer, le mixeur demandait à mettre le fouet, mais vraiment ce n'est pas une obligation puisque de toute façon ça devient une purée. Ensuite vous avez besoin de pain complet ou alors de pain aux céréales, c'est comme vous voulez. Moi d'ailleurs c'est du pain au seigle, ce n'est vraiment pas ce qui est demandé dans la recette. Donc je viens tartiner un peu grossièrement mes tartines et ensuite je vais les décorer avec les tomates cerises et un oignon coupé. Donc je vais mettre des petites lamelles d'oignon et je vais venir décorer mes toasts avec. Alors pareil pour ces petits toasts là, je les ai mis au frais et pour pas que l'avocat s'oxyde, mettez beaucoup de citron. Alors moi j'ai mis plus ou moins un citron et demi pour que vraiment l'avocat ne s'oxyde pas et ensuite j'ai mis dans une boîte bien hermétique et ça n'a pas bougé jusqu'au lendemain. Et voici ce que ça donnait le buffet. Vraiment, j'en étais très contente. Il n'en restait pas une miette. J'en étais vraiment ravie. J'ai mis plus de salé que de sucré, tout simplement parce qu'à la maison, on mange beaucoup plus de salé que de sucré. La famille qui était invitée mange beaucoup plus de salé que de sucré. Et j'ai trouvé ça très sympa et tout le monde a vraiment beaucoup
beaucoup aimé cette petite réalisation. Si jamais vous en réalisez, n'hésitez pas à me les poster sur Instagram, à me montrer un petit peu ce que vous avez fait. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques idées. Pour ce qui est de l'arche de ballon, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de la réalisation d'anniversaire. Je vous donne beaucoup de détails et c'est très facile à faire. Je vous le mets en barre d'informations. Sur ce, bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao!